Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DDIJ français, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer facilement tous les dossiers vides sur votre PC Windows, que ce soit Windows 10 et 11, que ce soit pour libérer de l'espace ou juste faire un peu de ménage. C'est rapide, c'est simple et je vais vous guider étape par étape. Mais avant cela, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. On va voir tout simplement pourquoi supprimer les dossiers vides. Avec le temps, Windows accumule plein de dossiers vides inutiles, surtout après des installations ou désinstallations de logiciels. Même s'ils ne prennent pas beaucoup de place, ils peuvent encombrer votre système et rendre la navigation moins fluide. Alors autant faire le tri. Avant de plonger dans les méthodes de suppression des dossiers vides, il est essentiel d'avoir un filet de sécurité en cas où vous supprimez accidentellement un dossier contenant des fichiers importants. 4DDIJ Windows Data Recover est une solution fiable qui peut vous aider à récupérer sans effort les données perdues ou supprimées. Que vous avez accidentellement supprimé un dossier ou perdu des données à cause d'un crash système ou bien d'un formatage, 4DDIJ peut venir à la rescousse. Son interface est conviviale, ses puissantes capacités de récupération en font un excellent choix pour l'utilisateur qui cherche un outil de récupération de données fiable. Je vais vous mettre le lien dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel et je vais vous montrer assez rapidement comment faire une récupération. Voici le logiciel Tenorshare 4DDIJ Data Recover, assez simple et intuitif. On a tous les disques durs, vous pouvez choisir même un dossier, carte SD juste ici à gauche, récupération de vidéos, ainsi de suite, même PC en bas. Pour ce faire, on peut sélectionner soit notre disque directement ou bien un dossier spécifiquement. Pour mon cas, je vais sélectionner à titre d'exemple mon disque dur. Je vais cliquer sur analyser. Je vais sélectionner le type de fichier que je veux récupérer puis analyser les fichiers. Il va démarrer l'analyse. On attend la fin de l'analyse. Bien sûr, vous pouvez arrêter le scan à tout moment. Ce qui est bien avec le logiciel, vous cliquez juste ici sur type, il va trier les fichiers en format photo, vidéo, document, ainsi de suite. Vous choisissez les fichiers que vous voulez récupérer. Par exemple, je vais choisir quelques fichiers entre photo et vidéo. C'est juste pour l'exemple. Puis vous cliquez sur récupérer juste ici. Vous sélectionnez un disque de récupération, même sur un disque cloud. Vous cliquez sur enregistrer maintenant. Récupération. On attend un petit peu. On va afficher le dossier. Et voilà, on a directement les fichiers récupérés comme tu peux le voir. Même les vidéos comme tu peux le voir sans perte de qualité. Je vais voir les fichiers. Salut à tous et bienvenue. Voilà, sans perte de qualité et tout ça avec une extrême simplicité grâce au logiciel. De toute façon, le lien est dans la description. On passe directement à la troisième partie de cette vidéo, c'est comment supprimer les dossiers vides sur Windows. On commence avec la première solution, c'est supprimer manuellement via l'explorateur de fichiers. Idéal pour les débutants en utilisant la recherche intégrée de Windows pour retrouver les dossiers vides. Je vais vous montrer assez rapidement sur mon PC. Pour ce faire, dans l'explorateur ou bien le dossier contenu les dossiers vides, vous tapez dans la barre de recherche cette commande, il va chercher automatiquement les dossiers vides. Vous attendez un petit peu, ça peut prendre un certain temps pour la recherche, puis supprimer manuellement les dossiers vides. La deuxième méthode, c'est supprimer avec l'invite de commande ou bien CMD. Pour les utilisateurs un petit peu avancés, une commande rapide qui supprime tous les dossiers vides sous un dossier donné. Je vous montre tout ça rapidement. Pour ce faire, dans l'invite de commande, pour aller directement dans le chemin, on va cliquer sur CD tout simplement pour accéder à des dossiers. Par exemple, CD deux points pour revenir en arrière. On va localiser notre dossier, par exemple, dans voilà. Et là, je vais taper directement cette commande. En tapant cette commande et en validant, il va supprimer automatiquement les dossiers vides directement dans le dossier sélectionné ou bien dans le disque dur. La troisième méthode qui est toujours une variable de la méthode 2, en ajoutant quelques fonctions, c'est une autre façon d'automatiser la suppression via le CMD, très pratique pour les dossiers complexes. Dans cette méthode, c'est la même chose, mais on change tout simplement la commande. On va taper celle-ci tout simplement. Elle est un petit peu différente de la première, puis il va copier et supprimer les dossiers vides tout simplement. On arrive à la quatrième méthode, c'est utiliser Robocopy pour purger les dossiers vides. Robocopy peut copier les structures sans fichier et supprimer les dossiers vides. Pour ce faire, toujours dans CMD, on va mettre cette commande Robocopy et espace la source directement pour mon disque dur j'ai dans le dossier test. Directement, c'est celui-là, il contient un dossier vide par exemple ici, puis on va valider tout simplement. Et voilà, il a pu supprimer les fichiers en plus de les copier tout simplement. Si je reviens directement à mon dossier, là,
on n'a plus le dossier. La cinquième méthode, c'est d'utiliser un logiciel tierce comme OmniFolder Cleaner. Parfait pour ceux qui veulent une suppression visuelle simple et sans code. Pour les étapes, c'est assez facile. Télécharger simplement, installer l'outil comme Folder Cleaner qu'on avait auparavant. Choisir tout simplement le dossier à analyser et laisser l'outil scanner puis valider la suppression automatique des dossiers vides. C'est aussi simple que ça. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, de me le faire part dans les commentaires et de vous abonner surtout sur la chaîne et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.